Alors pour revenir à la vidéo, une fois que toutes les projections ont été faites bien perpendiculaires, eh bien, on va pouvoir dessiner cette face occlusale. Donc, pour les dents cuspidées, comme les prémolaires ou les molaires, vous verrez que c'est très important d'utiliser le quadrilatère pardon, de projection. Autrement, vous n'arriverez pas à faire une dent structurée. Donc là, après, ben, moi, j'ai juste à remplir. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon bombé ici, il se fait tranquillement. Donc là, j'ai mon bord libre, hein. On est toujours sur le rapport du bord libre. Voilà. Donc là, je dessine mon pan distal. Mon pan mésial, on est d'accord, hein, mésial, distal, donc là c'est la vue vestibulaire, hein. C'est une projection, hein. Donc si tout est bien compris en amont, vous arriverez facilement à faire cette dent. Vous voyez, là je sais exactement où se termine la surface de ma dent. Donc j'aurai le plus grand contour de ma dent qui va se dessiner, mais tout seul. C'est vraiment très agréable une fois que les repères ont été... Alors après, vous n'aurez pas ces repères-là. Quand vous sculpterez en réalité une dent en bouche, vous aurez des repères anatomiques qui seront des vraies dents. Donc là, il faudra se repérer, mais le dessin va énormément vous aider. Et là, vous voyez la racine qui est là, qu'on voit, ce petit bout là, un petit peu en haut, eh bien, il est répertorié ici. Et là, on va la voir, cette racine, tout simplement. C'est assez facile de l'imaginer comme ça. Donc c'est à faire, hein. Il faut faire le dessin, il faut faire et refaire et refaire. Et là, du coup, on a l'arrivée du bord libre. Donc là, c'est le bord libre. Hein, d'accord, là, on est sur le bombé qui était répertorié donc sur le côté. Et là, le bord libre. Donc on fait attention de ne pas toucher ici, hein. S'il y a une pente, c'est un volume. C'est ça qui est compliqué, c'est de dessiner un volume sur du papier. Donc il faut bien se repérer. Et là, vous voyez, je m'arrête ici parce que là, je sais qu'il va y avoir quoi? Le sillon principal, le gros sillon principal ici. Donc là, ma dent, après, je sais qu'ici, tout va s'articuler. Et je sais que le bombé, qui est ici, donc il est juste répertorié ici. Et vous allez voir que ma dent va tout de suite se dessiner. Vous voyez, hop. Donc là, j'arrive à faire ma dent. Là, je longe. Alors bien sûr, il faut s'aider avec vos planches anatomiques qui ont été distribuées en cours, en classe. Et puis après, ben, il faut s'adapter à ce que vous allez trouver. D'accord? Mais la face occlusale, vous aurez à la gérer, que ça soit sur un plan CFAO. Il va falloir que vous puissiez gérer toutes ces faces occlusales au mieux et les faces vestibulaires surtout. Les racines, on en a déjà parlé en classe, ce sera moins évident, mais ça fait partie du programme. Il faut les connaître, les savoir. Donc, on essaye au mieux de voir un petit peu tout ça en cours. Et là, moi, ce que je fais ici, vous voyez, hop, là, j'ai fait mes sillons secondaires, mes sillons principaux. Là, je vous donnerai une petite astuce aussi pour comprendre un petit peu comment et avec le modelage par addition au laboratoire, on verra ensemble toutes les petites astuces. Et vous voyez, ma face occlusale, elle est structurée, elle s'est dessinée quasiment toute seule. Alors, c'est pas parfait, hein. Après, vous pouvez, et c'est pour ça que j'attends un petit peu de ceux qui dessinent un petit peu mieux que certains, ceux qui ont un peu plus d'aisance, de trouver des belles courbes, et puis après de me repasser ça au crayon, d'une façon assez technique. Ça pourrait être super bien, avec un surligneur, un Staedtler là, ou un liner. Vous me faites quelque chose de vraiment propre, net. Là, c'est un tracé au croquis, un croquis au crayon de papier. Donc évidemment, il y a plein de petites imperfections. Mais après, avec une petite gomme, vous pouvez au mieux faire... mais vous avez, si vous suivez bien le quadrilatère,